Bonjour à tous. Aujourd'hui, analyse évidemment du premier tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu ce dimanche 10 avril 2022. Avec notamment une analyse à faire du score d'Emmanuel Macron, de l'évolution par rapport à 2017. Évidemment, une analyse à faire sur ce qu'il faut faire maintenant, sur les dynamiques en cours et nous, patriotes, qui prenons nos responsabilités. À tel point que nous allons, regardez, j'ai ce badge tout sauf Macron bien sûr, j'y reviens dans un instant, mais nous allons organiser le plus grand événement populaire de cet entre-deux tours. Ce sera samedi 16 avril à 15 h place Fontenoy à Paris. La MAM, Manif Anti-Macron. Hashtag mot dièse, si vous voulez, dièse, M-A-M. La MAM, Manif Anti-Macron. Venez extraordinairement nombreux, je ne peux pas vous dire plus que cela. J'y reviens évidemment dans un instant. Il faut nous aider là-dessus, parce qu'on prend nos responsabilités, mais il faut nous aider à organiser, à financer, à avoir du monde. Et donc, je vous demande de faire circuler ces vidéos, de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez bien. Ça prend une seconde, c'est gratuit, un clic. Ça fait encore plus circuler les vidéos. Et puis, de nous rejoindre. Voilà. On prend nos responsabilités. Je vous demande à chacun de prendre les vôtres. C'est-à-dire de ne pas rester seul, de nous aider par une adhésion, une réadhésion ou un don de soutien. Parce qu'on va faire tout ce qu'on peut pour dégager Macron. Mais nous sommes une force anti-oligarchique, on n'a pas du tout de soutien, ni financier, ni rien, ni de l'État, ni de banque, pas un centime, rien. Il faut qu'on soit encore plus nombreux. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes parce que l'heure est très grave. Ce lien est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé, il est également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Oui, je vous l'avoue que là, entre la MAM organisée qui va être énorme et donc très coûteuse, les législatives où nous aurons des centaines de candidats dans des centaines de circonscriptions, et nous finançons, mais vous savez que c'est à nous de financer les bulletins de vote, les professions de foi, les affiches, tout ça. C'est pas l'État qui paye. Il faut nous aider. Ceux qui peuvent faire un don également, le lien est sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Pensez-y. Alors bravo aux réadhérents, aux nouveaux patriotes résistants qu'on accueille dès maintenant, et aux donateurs. Et aux donateurs. Alors cette élection présidentielle, bah, écoutez, on va faire simple hein, dans l'analyse. D'abord, quelques données. L'abstention. L'abstention, finalement, elle s'élève à 25,14% lors de ce premier tour, donc un peu plus d'un électeur inscrit sur 4. C'était un peu moins élevé en 2017, c'était 22,23%. Alors là, c'est assez élevé pour une élection présidentielle. On a moins de 75% de participation, mais ce n'est pas le record non plus. Le record est toujours détenu par le premier tour de l'élection présidentielle de 2002. Voilà. Mais ceci dit, c'est élevé. Et c'est déjà en soi une analyse à faire. Alors les résultats. En tête, Emmanuel Macron, 27,6%. Alors il avait fait 24,01 en 2017, donc il gagne 3,6 points. Ça va en surprendre beaucoup. Dans le détail, il a eu un vote très fort chez les plus âgés, les plus de 65 ans, c'est annoncé par des sondages faits aujourd'hui. Il a fait 41% chez les plus de 65 ans, contre 17% pour Marine Le Pen et 11% pour Jean-Luc Mélenchon, les deux suivants. Alors par exemple, chez les 25-34 ans, en fait le second tour chez les 25-34 ans, il opposait Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron n'était que troisième chez eux. Et dans aucune classe d'âge, il fait plus de 25%, sauf largement les plus de 65 ans. Je vous l'ai dit. On va y revenir aussi. Alors deuxième, Marine Le Pen, qui a fait 23,41% contre 21,3% en 2017. Et troisième, Jean-Luc Mélenchon, qui fait 21,95%, très élevé par rapport au sondage, contre 19,58% en 2017. Ensuite, là, il y a vraiment un trou, puisque le suivant, le quatrième, c'est Éric Zemmour, il est beaucoup plus bas, c'est 7,05%. Et ensuite, tous les autres candidats font moins de 5%. Et notamment LR plus PS, donc Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, la somme de ces deux partis qui ont pourtant mené la vie politique française pendant des décennies, ensemble, ils font moins de 7%. C'est quand même, voilà, on est vraiment en pleine recomposition. Alors évidemment, le candidat que les Patriotes soutenaient, Nicolas Dupont-Aignan, a fait 2,07%. Bien sûr, c'est décevant. Mais on va revenir quand même sur ce score, sur les analyses et sur la suite. Bien évidemment. Alors, d'abord l'analyse du score d'Emmanuel Macron. D'abord, une vue d'ensemble. Il y a quand même un sentiment un peu de déjà-vu, si vous voulez. On vous dit l'affiche de second tour, c'est la même qu'en 2017. Macron-Le Pen.
Et en quelque sorte, là, Emmanuel Macron a quand même obtenu ce qu'il voulait depuis 5 ans. Je vous ai expliqué ça depuis des mois et des années. Je vous avais expliqué que c'était le second tour qu'il souhaitait pour assurer de manière la plus certaine possible sa réélection. Ensuite, on voit derrière, alors il y avait Fillon qui s'intercalait en 2017, mais là, Jean-Luc Mélenchon, bon, qui fait 2 points, 2 points et demi de plus qu'en 2017. Mais enfin, globalement, on a quand même un sentiment de déjà-vu. Et là, on se dit, comment se fait-il, vu les bouleversements qu'on a vécu et ce qu'on a vécu depuis 5 ans pendant ce quinquennat Macron, pourquoi il y a une espèce de glaciation quasiment? D'abord sur le score d'Emmanuel Macron qui est très élevé, moi je suis désolé, très élevé, 27,6% et même en progression de presque 4 points en 5 ans vu ce qu'on a vécu. Les gilets jaunes, le pass sanitaire, le pass vaccinal, la dureté, les insultes qu'il a fait contre nous. Si vous voulez, vu tout ça, j'y vois une sorte de syndrome de Stockholm quasiment. Où finalement, une certaine partie de la population française se met à aimer son bourreau. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà vu depuis le Covid. Des gens réclamaient toujours plus de contraintes, même quand la science leur démontrait que ça ne servait à rien, voire que c'était extraordinairement néfaste. Et le score particulièrement élevé qu'il fait chez les personnes âgées, très très élevé, montre que c'est bien le ressort de la peur, parce que c'est chez les personnes âgées que le ressort de la peur fonctionne le plus, on le sait, notamment quand il est question de santé. C'est bien ce ressort de la peur qui tient Macron. Il a utilisé la peur, il utilisera la peur. Ça, je crois que nous en avons une démonstration grandeur nature dans les urnes ce 10 avril. J'y vois aussi l'impact énorme de la propagande. Jamais il n'y a eu une propagande médiatique aussi phénoménale pour un président en poste depuis 5 ans et même avant sa première élection. Et puis, si la propagande fonctionne bien, si la peur fonctionne si bien, c'est que la dépolitisation du peuple français, d'une partie en tout cas du peuple français, est quand même malheureusement très avancée. Parce que plus vous raisonnez en concept, que vous forcez au vrai débat, que vous comprenez les enjeux, que vous êtes éveillé, réveillé sur les grands sujets, plus la peur, la propagande échoue en fait à vous manipuler. Moins ça marche, pour être clair. Mais plus c'est dépolitisé, plus ça marche. Et ça donne des Macrons. Ce qui confirme une chose que je vous dis depuis des mois. Le travail politique avec un P majuscule au sens noble du terme, s'occuper des affaires de la cité, de son pays, des générations qui viennent, doit se faire avant, pendant et après les élections. Et que ce travail, pour l'instant, nous les patriotes, nous prenons nos responsabilités, mais il n'est pas suffisamment fait pour élever le niveau de compréhension, d'analyse de la population. Sinon, les manipulations, les propagandes, la peur fonctionnent à plein régime. Deuxième grande analyse, on est quand même dans une élection qui a été le triomphe de la sondocratie, c'est-à-dire le pouvoir des sondages. Comme jamais, il y avait honnêtement entre 3 et 4 sondages par jour, pendant des semaines dans cette élection présidentielle, voire des mois. C'est du jamais vu, un tel niveau. Et moi, comme vous, sûrement, j'ai rencontré beaucoup de nos compatriotes qui ne raisonnaient plus en citoyens pétris de conviction, qui allaient voter pour leurs idées, ce qui est normalement le cas d'une élection, en tout cas au moins au premier tour, mais qui allaient voter en tacticiens ou en pseudo-tacticien, en fonction du dernier sondage, en se disant je veux éliminer telle personne parce que les sondages me disent qu'il est en dynamique, je veux plutôt changer mon vote et aller vers tel autre candidat parce qu'il est plus élevé dans les sondages. Le citoyen tacticien remplace le citoyen tout court, c'est-à-dire celui qui vote pour ses convictions, qui fait vivre le débat d'idées. Et ça, c'est un véritable problème. Ça dénature complètement. Cette invasion des sondages dénature complètement l'élection, complètement. Et là, il va falloir prendre des mesures sur des interdictions de publication, sur la responsabilisation des médias, sur la responsabilisation des Français aussi, qui doivent arrêter de se laisser tirer par le bout du nez des sondages. Alors, ce qui fait que quand on regarde le score d'Éric Zemmour, donc, qui est un peu plus de 7%, bon, il faut être honnête, il a été victime lui aussi. À part les 3 premiers qui captent ensemble 70% des voix, on voit bien qu'il y a une polarisation. Lui aussi a été victime de cette sondocratie. Il a été victime en quelque sorte du vote utile les dernières semaines, entre guillemets vote utile, en fonction des sondages. Mais on peut quand même analyser que les Français ne valorisent pas l'évacuation totale de la question sociale, ce qu'il a quand même globalement fait dans sa campagne. Il s'est focalisé vraiment à 150% sur l'immigration et l'islam. Mais il a évacué complètement les autres sujets. Et ça,
on voit que ce n'est pas manifestement plébiscité. Et justement, d'ailleurs, on le voit en contraste, en miroir avec le score de Jean-Luc Mélenchon, qui est en progression, qui est très élevé, qui a peut-être, très imparfaitement, mais un peu plus mis la question européenne, la question sociale dans son programme, et notamment aussi la question des libertés. Il l'a fait de manière très imparfaite, trop partielle, mais il en a un peu plus parlé, notamment du pass vaccinal, la réintégration des personnels suspendus. D'ailleurs, on voit son score très élevé dans l'outre-mer français, où nos compatriotes, on le sait, ont été particulièrement résistants sur la question de la tyrannie sanitaire. Par exemple, en Martinique, il a fait 53,10%, Jean-Luc Mélenchon. En Guadeloupe, 56,16%. Au premier tour, c'est extrêmement élevé, en très forte progression. Ça, j'y vois l'impact quand même de son discours sur le sanitaire, même s'il était trop peu présent, mais il était quand même plus présent que d'autres. Sur le score de Nicolas Dupont-Aignan, d'abord, je me félicite de la campagne qui a été faite. Je félicite Nicolas Dupont-Aignan. Il a fait un peu plus de 2%. Et on dit c'est peu. Oui, enfin finalement, c'est quand même un tiers d'Éric Zemmour et la moitié du score de la Pécresse, sans avoir du tout, même pas 10% de leur exposition médiatique. Mais vraiment pas. Et je le sais, puisque j'étais dans la campagne, j'ai bien vu. La campagne s'est faite en 2 semaines, pas plus, à toute vitesse. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est formidable, c'est décevant. Mais nous aussi, on était écrasés par ce vote utile, entre guillemets, cette sondocratie. Mais ceci dit, les souverainistes n'ont pas d'autre choix que de travailler ensemble. Et évidemment, dans l'accord, il y a les législatives et qu'on y travaille. Je vous parlais de centaines de candidats, notamment patriotes, mais avec le soutien de Debout la France et inversement, plus Génération Frexit de Charles-Henri Gallois qui nous a rejoints. Et c'est ouvert à, tous les mouvements souverainistes et il faut nous rejoindre dans cette dynamique. Il n'y a pas d'autre choix que de faire ça. Et on le fera. Cinquième analyse, dans cette élection, globalement, on a très peu eu, je vous parlais de l'exemple de Nicolas Dupont-Aignan, 2 semaines de campagne, parce qu'avant ça, il n'était pas médiatisé et qu'il n'a pas eu le droit, lui, à ça. Mais globalement, il y a eu très peu de débats dans cette élection. C'était une non-campagne. La question du Frexit, la sortie de l'Union européenne, de l'euro, même de la CEDH, de Schengen, même de l'OTAN, pourtant avec l'histoire de l'Ukraine, on aurait dû en parler, ont été complètement évacués. Personne ne voulait en parler. Les contradictions des programmes des candidats, vous promettez telle chose, mais vous voulez rester dans l'Union européenne, l'euro, Schengen, la CEDH, l'OTAN, mais c'est totalement contradictoire. Ça non plus, ce travail n'a pas été fait. Nous, on a essayé de le faire, mais notre voix n'est pas suffisamment forte. Les médias, notamment, ne l'ont pas fait. La question des libertés face à la tyrannie sanitaire, à part nous, globalement, elle a été, je disais un peu Jean-Luc Mélenchon, mais très peu abordée, alors qu'elle est fondamentale vu ce qu'on vient de vivre. Et ce qu'on nous promet encore. Par exemple, le 8 avril, avant le premier tour même, sur le média brut, Macron dit qu'il y a un possible retour du pass vaccinal en France à l'automne ou l'hiver prochain, et il qualifie le pass vaccinal, je cite, d'outil intelligent et proportionné. Ça, même s'il l'a dit le dernier jour, toute la dernière journée, on aurait dû parler que de ça, ce qui n'a pas été le cas. La question du McKinsey Gate, des conflits d'intérêts, c'est fondamental ce sujet-là. C'est fondamental. C'est la question de qui fait l'État, qui mène les politiques. Elle n'a pas été suffisamment abordée, même si les efforts de la résistance ont permis de la mettre en avant. Sinon, ça n'aurait pas été le cas. Alors, en conclusion, oui, moi je prends mes responsabilités, je les ai prises immédiatement et je vous l'avais annoncé bien avant. Oui, sans nier du tout nos divergences d'appréciation, etc., il faut voter. Je vous encourage, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais moi je voterai Marine Le Pen. C'est clair. Je pense à l'intérêt de la France, il faut tout sauf Macron. Tout sauf Macron. Il faut utiliser ce vote Marine Le Pen pour dégager Macron. Je vais revenir sur Marine Le Pen dans un instant, mais première chose, il faut être clair là-dessus. 2. On prend nos responsabilités en organisant la MAM, Manif Anti-Macron, samedi 16 avril, 15h, place Fontenoy à Paris, il faut venir, avec des drapeaux français, Macron déteste. Ça va être le plus grand événement populaire de l'entre-deux tours, largement. Et on invite tous ceux qui sont dans le tout sauf Macron, on invite également Marine Le Pen, qui pourrait parler à beaucoup de monde, ou si vraiment elle manque de temps, au moins un de ses représentants. C'est évident. Nous sommes ouverts, et il le faut. L'invitation est là, elle est lancée. J'espère qu'elle sera honorée. 3. La question c'est, pour se donner une chance, parce que ça ne va pas être facile, Marine Le Pen n'est pas en tête au premier tour, et ça, on sait que c'est toujours plus compliqué de gagner ensuite. Mais Marine Le Pen fera-t-elle campagne dans l'entre-deux tours contre le pass vaccinal, pour la réintégration des personnels suspendus, contre l'Union européenne, contre l'euro, pour la vérité sur tous les scandales, McKinsey Gate, mais aussi le patrimoine de Macron? C'est une vraie question, il le faut. Et il le faut. Il le faut. Nous devons tenir de vrais débats de fond. Stop à l'esquive. L'esquive, les esquiver, les débats de fond, ça donne les clés à l'oligarchie.
Et c'est vrai que le Rassemblement national a été dans l'esquive. Et nous, on fera le boulot s'ils ne le font pas. Mais j'espère qu'ils le feront. En tout cas, nous, on prendra nos responsabilités. Et là aussi, on fera. Y compris pendant ces 2 semaines. Et surtout pendant ces 2 semaines. Et puis, ça repose la question de la politique avant, pendant, après les campagnes électorales. Avant, pendant, après. Pas que pendant. Pas que pendant quelques mois de campagne électorale ou quelques semaines. Avant, pendant et après. Sinon, dépolitisation totale. Le peuple français ne prend pas conscience des grands enjeux et il se fait manipuler. Et la peur fonctionne, la propagande, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà tout ce que j'ai à dire pour le moment sur ces élections. Je crois des enseignements simples, mais très concrets, très clairs, avec derrière des perspectives. Notamment, je vous ai dit, cette MAM, cette manif anti-Macron le 16 avril. Il faut venir, il faut nous soutenir, s'abonner à cette chaîne YouTube. Un clic, une seconde, c'est fait. Hop, abonnez-vous. Et il faut vraiment venir aux Patriotes. Je vous attends très, très nombreux. Je veux un flux énorme. On est le premier mouvement souverainiste et de défense des libertés en France. On prend nos responsabilités. Mais je ne peux pas les prendre sans vous. Surtout qu'on a tous les vents oligarchiques contre nous, évidemment. Et on n'a pas un centime de financement ni de l'État ni des banques. Donc si vous voulez nous rejoindre pour défendre ces belles valeurs, aider à aller dans le bon sens sur le tout sauf Macron et la suite, et penser à nos enfants aussi, alors il faut nous rejoindre, nous reprendre votre adhésion annuelle. Le lien pour cela est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé. Il sera également, regardez là, dans quelques instants, sur l'écran en cliquant directement. Sous la vidéo en description, un autre lien essentiel pour faire un don de soutien aux patriotes, financer notamment la MAM samedi, mais aussi les centaines de candidats dans les centaines de circonscriptions législatives. Ça va coûter extraordinairement cher. Et tout le reste, et toutes les manifs qu'on fait depuis 18 mois, on prend nos responsabilités. Ceux qui peuvent faire un don, faites-le selon vos capacités. Vous verrez, tout est en lien sous la vidéo en description. D'ailleurs, les dons comme les réadhésions et les adhésions sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Donc bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Tout sauf Macron, la MAM, on va y arriver. Vive la France.